Donc là c'est avec nos samples. Et là c'est la prise de base. Salut tout le monde, c'est William de Purtons. Aujourd'hui on vous fait une toute petite vidéo pour vous montrer comment utiliser nos samples dans Trigger 2 de Slate Digital pour vos projets. Donc en fait ici j'ai une batterie qui est enregistrée de la façon la plus simple possible. On a un micro dans la grosse caisse, un micro sur la caisse claire, un micro sur le tom, un micro sur le charlet et deux micros gauche-droite pour les overheads en couple AB. Donc le kit il donne ça, il y a juste un petit peu de d'EQ à la prise mais sinon ça donne ça. Ok, vous avez l'idée. Et donc là, on va juste essayer d'améliorer ça avec nos samples. Vous voyez bien qu'il n'y a pas, c'est super sec, c'est enregistré dans une petite pièce. Donc il n'y a pas du tout d'ambiance, il n'y a pas du tout de room de toute façon, de micro-room de toute façon à l'enregistrement. Donc on va essayer de rapporter tout ça avec les samples. Donc avant toute chose, avant de charger Trigger sur une piste, vérifiez bien que votre piste soit stéréo. Si la piste est mono, Trigger va marcher en mono. Et donc comme nos samples sont stéréo, vous allez tout ramener au centre et vous n'allez pas profiter de la largeur des samples. Donc piste stéréo. Et puis je vais prendre Trigger. Alors si vous utilisez déjà Trigger et que vous avez déjà des samples, il suffit de mettre nos samples dans le même dossier. Si ce n'est pas le cas, que c'est la première fois, dans Settings, vous allez choisir le dossier où vous avez extrait les samples. Comme ça, après, quand vous allez dans Browser, vous avez directement tous les samples qui s'affichent. Donc ça, c'est ce que vous aurez si vous achetez le pack complet des 6 kits. Alors pour ce genre de groove, on va partir sur une star classique, la star classique Maple, et on va prendre le kick. Donc ici, vous voyez que vous avez tous les TCI. Donc ça, ce sont les différents micros en fait. Et ici, vous avez un preset qui va charger tous ces micros dans la console, qu'on retrouve ici dans Triggering. Et avec une balance de base, donc on va écouter ce que ça donne. Et puis je vais vous faire écouter les micros individuellement. Donc là, ça donne ça. Donc si je vous fais écouter le kick en solo, donc ce qui est cool déjà, c'est qu'on enlève toute la repiste de la caisse claire et des autres éléments dans le micro kick. Et en plus, on vous propose, avec les différents micros, de ramener de l'ambiance qui n'a pas pu être enregistrée dans la petite pièce. Donc on a un micro à l'intérieur de la grosse caisse, un micro à l'extérieur de la grosse caisse, on a un micro sub pour l'infrabas, on a une paire d'overhead, une première room stéréo, une deuxième room stéréo. Donc je vous fais écouter les différents micros. Donc évidemment, il y a plusieurs coups par vélocité, ce qui va rendre la chose plus naturelle en fait. Donc là, on passe de ça à ça. Donc c'est quand même super cool. On va faire pareil pour la caisse claire. Donc Trigger. Donc là, pareil, on va partir sur la star classique et on va prendre la star phonique. Pareil, je charge un preset et on écoute. Ok, donc je vous fais écouter déjà en solo avant et après. Plus de bruit de charlet, plus rien, de l'ambiance. Donc dans le contexte, ça donne ça. Et là, pareil, je vous fais écouter les différents micros. Donc en fait, on a un micro au-dessus de la caisse claire, un micro en dessous. Les overheads, toujours les mêmes rooms, une proche et une plus lointaine. Et on aura aussi deux effets, donc deux reverbs. Donc je vous fais écouter. Allez, on remet en contexte.
Voilà, donc c'est à vous de jouer avec les différents micros pour avoir le son que vous voulez en fait. Rapidement pour le tome, on va prendre plutôt le tome de la Star Classic mais Bubinga. Et puis on va prendre le tome 1. Et donc c'est un peu la même histoire. Si je vous mets le petit break. Ok, donc si je remets toute la boucle de batterie, et puis on va faire un petit AB. Donc là c'est avec nos samples. Et là c'est la prise de base. Alors évidemment, vous pouvez également, au lieu de charger dans un seul trigger tous les micros, vous pouvez dupliquer votre piste le nombre de fois que vous voulez et charger à chaque fois uniquement un micro par piste que vous avez dupliqué en fait, ce qui va vous permettre de traiter avec de l'EQ, de la compression, les différents micros. Vous pouvez également traiter tout en même temps, mais parfois on a besoin de séparer les éléments. Évidemment, les prises que vous entendez là, les samples que vous entendez là, ils ont juste du traitement à la prise, un peu d'EQ, une légère compression, mais après voilà, ça reste à vous de mixer en fonction de votre chanson. Vous pouvez par exemple, très simplement, sur la caisse claire, rajouter un transient designer par exemple, pour donner plus d'attaque, pour donner plus de sustain. Donc ici... Ok. Ok, après c'est à vous de bosser là-dessus. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous a été utile et on se retrouve bientôt pour d'autres tutos. Ciao.